Bonjour, la semaine s'achève, mais l'actualité, elle, ne s'arrête pas. On débute avec cette une sinistre de l'Express. Le magazine nous conte cette semaine le récit exceptionnel des années de sang de la mafia. Sans aucun rapport apparent, Le Point fait état d'une affaire d'État dans la controverse nébuleuse de l'arbitrage en faveur de Bernard Tapie, dont un saillant portrait orne la couverture de l'hebdomadaire. Le Monde consacre d'ailleurs lui aussi un petit portrait à Pierre Estou, très impliqué dans l'affaire. Il est l'un des 3 arbitres ayant permis à Bernard Tapie d'obtenir plus de 400 millions d'euros d'argent public. Toujours sans aucun rapport, l'offensive de Bercy contre les fraudeurs fiscaux. Le ministère se fait menaçant, parlerait même de prison et voit affluer, dit-on, les contribuables fortunés indélicats mais sur la voie du repentir. Un avocat spécialisé témoigne de ce nouveau climat en une formule qui en dit long. Il y a un vrai stress, les échanges d'informations commencent à fonctionner, on a changé d'époque et les gens s'en rendent compte. Il y a encore 5 ans, l'idée qu'on puisse faire de la prison pour fraude fiscale aurait été tenue pour une galéjade. Toujours au rayon gros sous, argent et patrimoine, ce chiffre impressionnant dans Métro, celui des logements vides à Paris, vides mais rarement vacants, il y en aurait 193 000. Ce sont pour beaucoup des logements occasionnels ou des résidences secondaires situées dans les plus beaux quartiers. 193 000, un chiffre à rapprocher de celui des demandeurs de logements sociaux à Paris, ils sont 130 000. Le Parisien aujourd'hui en France se penche sur ces transfuges politiques qui quittent l'UMP pour rejoindre les rangs du FN. Le phénomène n'aurait rien de marginal. Et sur la couverture du Nouvel Observateur, justement, la rivalité réelle ou supposée entre Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen. Élue députée à seulement 23 ans en dernière législative, la charmante nièce de la présidente du Front National contesterait de plus en plus les positions de sa tante, subtilement soutenue par son grand-père Jean-Marie Le Pen. Les familles, que serions-nous sans elles? Plus consensuelle, la une de la Croix nous rappelle que c'est aujourd'hui la fête de la musique et aussi le premier jour de l'été. Enfin, l'image du jour, c'est ce portrait de l'acteur américain James Gandolfini, décédé brutalement dans la nuit de mercredi à jeudi. Le talentueux comédien restera surtout pour avoir été l'introspectif et dépressif mafieux Tony Soprano dans la série du même nom. Il avait seulement 51 ans. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end et à lundi.